et nous sert sa chair. Ainsi que les coordonnateurs de la jeunesse. Et donc, dans mon temps ici, j'aimerais présenter quelqu'un qui m'a accompagné, l'homme de Dieu, le berger Pompon. À cette tenir de nous, nous le recevons. Nous sommes amis beaucoup contents et papa. Et aussi mes fils, ils sont là, ils vont se tenir de vous, qui m'ont accompagné. Merci. Il y a pas mal de quitter ça. C'est possible. Nous nous tenons debout pour lire la parole du Seigneur. Tout est la 1 Samuel 17, verset 40 à 49. Samuel aliboso mukakona zumi na sambo talatala tukumilei kino tukumilei na liwa. C'est une histoire très connue et la Bible est toujours nouvelle. Ezali solo bato bayebi kasi Biblia mikolo na mikolo ezalaka sika. David s'en débarrassa et prit son, nous sommes dans Samuel 17, 40 à 49, David s'en débarrassait et prit son bâton, se choisit 5 pierres polies dans l'oued ou dans le torrent et les mit dans son sac de berger, sa gibecière et dans sa bécasse ou sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin, peu à peu, de David, précédé de l'homme qui portait son grand bouclier, le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux, de belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien, que tu viennes contre moi avec des bâtons? Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, le Philistin dit à David, viens à moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Seigneur Yahweh, des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. J'aime bien ma version. C'est pas comme chez toi? En ce jour, le Seigneur te livrera à moi, je te frapperai et je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp, les Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur et c'est lui qui vous a livré à nous. Aussitôt que le Philistin se remit à s'approcher de David, David se dépêcha de courir vers le front. Il se dépêcha de courir vers le front à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. La pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba face contre terre. Devant toi, je me tiens, je te lève et je te loue. Nul autre que toi ne peut faire ce que tu fais dans ma vie. Au ciel, c'est toi, sur la terre, tout appartient. Devant toi, je me tiens, je te lève et je te loue. Nul autre que toi ne peut faire ce que tu fais dans ma vie. Au ciel, c'est toi, sur la terre, tout appartient. Devant toi, je me tiens,
je te lève et je te loue. Nul autre que toi ne peut faire ce que tu fais dans ma vie. Au ciel, c'est toi, sur la terre, oh, tout appartient. Devant toi, je me tiens, je te lève, je te loue. Nul autre que toi ne peut faire ce que tu fais dans ma vie. Au ciel, c'est toi, sur terre, oh, tout appartient. Devant toi, je me tiens, je te lève, je te loue. Nul autre que toi ne peut faire ce que tu fais dans ma vie. Au ciel, c'est toi, sur la terre, oh, tout au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur plus fort. D'abord, j'aimerais te dire que Dieu est un Dieu de processus. Il peut te révéler ce que tu seras demain, mais le premier pas que tu dois faire ne va pas directement t'amener à devenir ce qu'il a dit que tu seras demain. Et souvent, nous les hommes, nous avons un problème avec Dieu parce que nous sommes des hommes qui aimons les choses rapides, quick, quick, quick et quick et quick. Et souvent la patience de Dieu nous énerve, nous fait fâcher parce que nous voulons que Jésus-Christ déjà à l'âge de 12 ans puisse faire marcher les paralytiques et ouvrir les yeux des aveugles. Et Jésus-Christ était déjà fils de Dieu lorsqu'il avait 2 mois, 3 mois, mais il a attendu 30 ans pour commencer son ministère. Et il pouvait même mourir à 31 ans, mais il a attendu encore 3 ans pour mourir à la croix afin de te sauver. Parce que Dieu est un Dieu de processus. Il commence toujours quelque part. Et souvent lorsqu'il bâtit la fondation, cela nous déplaît alors que la fondation détermine toute chose. Tu as une grande mission, mais tu dois accepter les étapes. Dieu t'appelle à des grandes choses, mais tu dois aller pas à pas avec Dieu jusqu'à ce que tu deviennes ce qu'il a dit que tu seras. Chaque fois que tu brûleras les étapes te brûleront. À toute étape que tu brûles te rattrapera et sera encore endurci. C'est pourquoi va toujours pas à pas avec Dieu. Du torrent au front. Du torrent au front, il y a 7 étapes. Souvent, nous voyons seulement David qui vient et puis il lance une pierre, mais il y a 7 étapes du torrent au front. Et souvent dans la vie, nous ne voyons que les autres en train de frapper le front de Goliath, mais nous ne maîtrisons pas les étapes par lesquelles ils passent. Nous aimons voir Goliath tomber, mais nous n'aimons pas respecter les 7 étapes qui amènent Goliath à tomber. Nous envions les autres lorsqu'ils font tomber leur Goliath, mais nous n'aimons pas payer le prix par lequel ils sont passés pour faire tomber leur Goliath.
Chaque fois qu'un Goliath est tombé, un homme a payé un prix. Chaque fois qu'un front est touché, il y a un homme qui a payé un prix. Je n'envie pas souvent les hommes qui atteignent leur but. J'aime qu'ils m'enseignent par quelle étape ils sont passés pour atteindre leur but. Car devenir n'est pas maintenir, mais ce sont les étapes qui maintiennent lorsque tu as la maîtrise des étapes. Tu peux m'offrir quelque chose, mais je ne sais pas le fabriquer. Et si tu m'enseignes comment est-ce que tu l'as fabriqué, moi-même je deviens un fabricant. Et le désir de Dieu, ce n'est pas de te donner, mais de faire de toi un professeur dans la dimension qu'il te donne. C'est ainsi qu'il dit à ses disciples, allez faire des autres disciples, pas des croyants. Le croyant croit et il a le miracle, mais le disciple devient un faiseur de miracles parce qu'il a le mode d'emploi pour continuer à refaire les miracles qu'il a produits. Et j'aime les étapes parce que les étapes démystifient les résultats. Lorsque tu vois une belle voiture et tu ne sais pas comment qu'est-ce qu'on l'a fabriquée, tu peux croire qu'elle vient du ciel. Mais si tu étais là lorsqu'on fabriquait les pneus, les châssis, tout le reste, tu sauras que ça vient de la terre. Les étapes sont importantes parce qu'elles démystifient les résultats. C'est ainsi que la Bible est un livre des étapes pour que nous puissions dire ce que Élie a fait, je peux le faire. Ce que David a fait, je peux le faire. Parce que Dieu ne cache pas comment est-ce que ces hommes sont arrivés à être ce qu'ils sont devenus pour que tu crois que toi aussi tu peux le faire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, le feu est tombé. Il a prié, la pluie s'est arrêtée. Et Dieu nous montre que cet homme aussi avait peur d'une femme. Et ainsi, lorsque je regarde Élie dans ses résultats et je veux avoir peur, mais je vois qu'il fuit devant Jézabel, je me rends compte qu'il est né d'une femme comme moi parce qu'il a la peur que moi aussi je peux ressentir. C'est ainsi, frère, sœur, que tu ne dois pas avoir peur des choses que tu vois et tu dois chercher à comprendre comment est-ce que ces choses sont venues à l'existence afin de les reproduire, car c'est un homme comme toi qui les a fait et toi aussi tu peux le faire, à moins qu'il ne soit pas sorti d'un homme, d'une femme comme toi. Amen. Le torrent. Le torrent, c'est une étape où tu es caché, c'est une étape où Dieu fait les choses en secret. C'est une étape où Dieu te prépare à l'herbe et te travaille dans l'eau. C'est une étape où Dieu te forme à la grandeur mais dans des choses très très basses, car la pierre qui devait voler dans les airs n'a pas été préparée dans les airs mais a été préparée dans l'eau. Mais ce n'est pas parce que Dieu te prépare dans l'eau que tu finiras dans l'eau. Tu finiras un jour par voler dans les airs. Et cette retraite est un torrent où tu te caches, on ne te voit pas. Tout le monde se promène mais on ne te voit pas. Mais tu es ici dans un torrent et la parole coule. On t'enseigne un prédicateur, un deuxième prédicateur, un troisième. Et ça enlève tes pointes et ça t'enlève tes pointes et ça t'enlève l'orgueil de Balouba, ça t'enlève les cocains de Bapomo et ça te polie et ça te donne la forme de Jésus-Christ parce que Dieu quand il travaille dans le secret. Ce n'est pas le lac qui donne des pierres polies, mais c'est un
un torrent qui donne des pierres polies parce que la condition de polir, c'est le mouvement. Et dans le lac, il n'y a pas un mouvement qui permet à ce qu'une pierre soit polie. C'est ainsi que quand tu es dans une église, on te prêche les choses que tu vas entendre. C'est un lac spirituel. On te prêche prospérité, tu vas te marier, ça c'est un lac. Mais lorsque tu te retrouves dans une église comme la résurrection, qui est un torrent, on te prêche la sainteté, la repentance, mais aussi Dieu va te bénir. Et toutes ces choses viennent afin de te tailler, de te purifier et de te sanctifier, afin que tu sois débarrassé et des mauvaises formes et des imus qui sont des maladies pierreuses qui empêchent que la pierre puisse traverser le feu. Sanctification, par l'ensemble, il y a un ensemble, qui est dans le monde, qui est dans le monde, on est au souverain, on est à vie, on soit dans les gamins, on le voit, n'a pas eu pour tout, il vit pas les papas, le but, à la gagne pas, on a le droit à ma kwanza, et le moins au bon, ma camarade. Alors, on va la sainteté. Parce que Amen. Nous sommes des Américains comme eux. Amen. Et je voudrais te dire une chose, ce n'est pas la pierre qui détermine les va et vient du torrent, parce que le torrent ne se soumet pas à la pierre, mais c'est la pierre qui se soumet au torrent. Et ce n'est pas à toi de déterminer quel genre de parole on doit te prêcher et quelles épreuves tu dois passer, quelles retraites tu dois faire. Car Jésus-Christ te conduit par le Saint-Esprit d'aller dans le désert. Il ne s'est pas conduit lui-même, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Et si tu vas avoir la forme que Dieu veut que tu aies, c'est à toi de te soumettre. Parce que l'Église et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un restaurant où tu choisis ce que tu vas manger. Mais je vous dis, c'est un internat où on te met le matin, que tu dois manger le matin et le foufou, tu manges le foufou. Si tu fais ce que tu veux, tu auras la forme que tu veux, mais tu n'auras jamais la forme que Jésus veut te donner. Mais si tu te soumets totalement à ce que Dieu veut, c'est alors que tu deviendras totalement ce que Dieu veut que tu deviennes. tozala kati l'Église ya kolinga tokoka liloba oyo likoyoka soko likoyoka liloba likoyoka okomisa o nzamba linga ozala te kasi okotiki oyoka liloba nzamba otina nzela molimo santo na nzela basali ne okoma o nzambe peza kokisa yoza. Oh Seigneur, fais de moi ce que tu veux, même si tu me blesses, gloire à Dieu. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ a dit ici, lui qui veut être mon disciple, qu'il boive mon sang et qu'il mange ma chair, que d'autres disciples sont partout parce qu'eux voulaient le lac, alors que Jésus était un torrent. Ceux qui sont restés, Jésus leur pose la question, et vous, vous ne partez pas? Écoutez la réponse de Pierre, où irons-nous? Car c'est pas le torrent qui nous polie. Lorsque tu es un Dieu que toi-même tu contrôles, tu domines, ce n'est plus Dieu, c'est la religion. Le Dieu que nous prions, il est au-delà de nous-mêmes et de notre volonté. Il doit toujours te dépasser et de fois il fait mal. Mais ce n'est pas parce qu'il fait mal qu'il veut me détruire. Il est en train de me donner la forme. Frères et sœurs, vous ne changez pas. Pourquoi? Parce que vous voulez entendre ce que vous voulez entendre. Et vous choisissez dans la Bible les versets que vous voulez. Vous voulez écouter les prédicateurs que vous voulez. Mais écoutez ceci, frères et sœurs. Tu as une forme, mais ce n'est pas toute forme qui est prise. Parce que lorsque David vole dans le torrent, il ne cherche qu'une seule forme de pierre. Il ne cherche que les pierres polies. Donc, tant que tu tardes à être poli, tu resteras dans le torrent jusqu'à ce que le torrent te polira. Et si tu sors du torrent avant qu'on puisse te prendre par David, tu sortiras à demi poli.
Tout franc et poli a besoin de pierre polie. Tout enfant, c'est poli. Pour les choses polies, les choses polies. Ta destinée réclame un homme poli. Ta destinée réclame un homme brisé. Ta destinée réclame un homme taillé. Tant que tu refuses d'être comme Dieu veut que tu sois, c'est toi-même qui es en train de faire durer le processus. Et des fois tu penses que Dieu ne t'aime pas. Ça va autant redoubler pour redoubler à la place. Mais ça va se utilité que moi, on a 40 ans dans la maternelle, tu fais sauter. Au côté de la maternelle, 40 ans dans la défou. Et on me repose sur l'autre, papa, mon nez, n'a plus de 5 litres. T'as la couche à mon nez. Au cas où ta famille n'a dit non. Alors que les Amazones de l'élève que Yoko l'a raté. Au salaire 10 ans dans ma roman Zambé, l'olé no tigre raté. Au salaire 20 ans dans ma roman Zambé, au tigre raté. Au salaire 20 ans dans ma roman Zambé, Soki se le tigre raté. Bilo Rabana Miketi, les longs hommes appellent ça va dans la maternelle, bazola ba coloriage spirituel, alors qu'il fallait qu'on ait une dimension ba sinistre, ba cosinisme, na ba abscisse spirituel. Zama ba na rolobelo na ba mususu, otaka na ba mike, tikabo, tosala boete, bilona ba pepe. Bilona ba pepe. Na âge quand il est dans mes petits qui ndumba, bilona ba mike, na âge na mama molimo za besoin na moteur, na dit que ça m'a fait donc exhortation pour ma personne. Mais oui, la Bible dit, sans pour autant composer le fondement et les choses élémentaires du renoncement aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes, ce sont les choses élémentaires. Quand tu as 10 ans dans le Seigneur, Dieu vient toujours renoncer aux œuvres mortes. Tu es un bébé spirituel, parce qu'il est supposé que les cas d'habitat, il y a beaucoup de camarades, aussi aussi comme la dimension, nous avons l'éminence de l'ennemi. Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu n'es pas connu que tu n'es pas connu. David ne te connaît pas, mais le torrent te connaît bien. Oh mon frère, ma soeur, soki déjà mon pays likolo pe na sala lobela yo kabila pa lobelo pasa pa lobela yo mais soki nza mabeta ko kana ne batu ba pipara oyeba na te mais soki na dio za na oyeba na te koko no pe na Israeli te mais nza malobela yo ba vision ba rêve ba tayo na secret ça veut dire ko oyeba na Torah et soki Torah et suka David ka fa yeba yo ça ou pas oyeba o pota o panda mbuzu mukuto oyeba o Libanga ne kota misère. Libanga ne kota misère. Libanga ne kota misère. Pour déjà élever à Saoul de kota misère, il y a donné de kota misère comme Libanga et pour moi kota misère. Mais ça c'est pour pas lever la montre que les hommes qui parlent en montre. J'aimerais encourager un homme ici, une femme ici. Tu ressembles des fois à un numéro à l'église. On ne connaît pas ton nom ni ton adresse. D'où tu viens, que tu tombes malade ou pas, personne ne te connaît. Que tu avances ou pas, personne ne te connaît. Ton nom, c'est le frère là qui a un pantalon bleu. Cette sœur là qui a une jupe rouge. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la formation et la préparation. Bien aimé, quand un homme va à l'université tous les jours, personne ne le connaît dans le quartier. Mais le jour qu'il deviendra ministre, tout le monde le connaîtra. Mais comment est-ce qu'il est devenu ministre? C'est lorsqu'il passait inaperçu. Il allait au campus, il passe en premier graduat. Personne ne le sait. Deuxième, personne ne le sait. Troisième, mais le jour qu'il aura sa licence et qu'il sera dans une belle Mercedes en train de faire ça, tout le monde dira, mais papi, les cacahuètes, encore une licencié, n'a pas la moralité. Une année, 2 ans, 5 ans de formation. On dit,
Songaka, Matata, Mokoloko Matana, Saleta Kitoko, Bakobete la Yomabo. La formation que Dieu te donne révèle le futur que tu auras. Si la formation est grande, le futur sera grand. Et si ta durée dans le torrent est grande, ça veut dire que tu vas frapper un front qui sera très très dur. Frère, sœur, sans être prophète, un homme spirituel peut connaître la prophétie de ta vie en regardant la formation que Dieu te donne. Car si Dieu t'amène tout le temps à penser aux avions, peut-être tu finiras pilote. Pourquoi il te donnera que des idées aéronautiques sans te donner une destinée aéronautique? Et j'aimerais te dire écoute ceci. La formation que tu as, tes difficultés, tes épreuves révèlent ce que tu auras. Et ce n'est pas pour rien que Jésus meurt sur une croix, parce qu'il doit s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Car celui qui veut s'asseoir à la droite de Dieu le Père doit accepter de mourir à la croix. Et la couronne d'épines que tu portes révèle la couronne de gloire que tu auras. Car c'est à la taille de la couronne d'épines que fait la couronne de gloire. Mais c'est seulement la matière qui change. Mais c'est la même taille. Car de la même manière qu'on utilise un mètre ruban pour connaître la ceinture d'un homme afin de lui faire le pantalon, Dieu envoie la couronne d'épines comme un maître ruban afin de faire le test de ta taille, afin de te donner la couronne de gloire. Et ainsi, quand je vois dans ta vie rien que la couronne d'épines, je peux directement savoir que bientôt tu auras la couronne de gloire. Et quand je vois Dieu te former dans le secret, je peux déjà le dire que Dieu va t'élever. On dit que Dieu va t'élever. Et tout ce qui doit voler dans les airs doit avoir la forme des airs qu'on appelle la forme aérodynamique. La forme aérodynamique est une forme qui perce l'air parce qu'il n'est pas bon de travailler dans l'air tout en s'opposant à l'air. Il faut être capable de percer l'air. C'est pourquoi les avions ont des nez pointus. Ce n'est pas seulement pour raison de design, c'est pour raison de stratégie pour percer l'air. C'est ainsi que les voitures de course sont pointues pour percer l'air. C'est ainsi que les gens qui font le course, le cyclisme, ont des casques pointus derrière pour percer l'air. Et ainsi, dans l'eau, on te travaille pour l'air. L'eau qui te travaille ne te travaille pas pour que tu restes dans l'eau, mais l'eau là sait que tu finiras dans les airs. Mais l'air a ses principes. Il faut être capable de traverser l'air. C'est pourquoi il te donne des formes arrondies parce que les ronds traversent facilement l'air. Si les ballons étaient carrés, il y aurait pas de football. Il y a le football parce que le ballon a une forme aérodynamique. J'ai 7 points, mais c'est comme si je veux prêcher que le premier point. Écoute ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire que tout ce qui t'arrive te taille par rapport à ta destinée. Quand on te trahit, ça te taille. Quand on te rejette, ça te taille. Quand on t'insulte, ça te taille. Laisse les gens te tailler. Parce que sans eux,
tu ne peux arriver quand on se taille pas soi-même, il faut qu'on détaille. C'est ainsi que Jésus a toujours laissé Judas à côté de lui, car il est impossible de se crucifier soi-même. Il faut que quelqu'un puisse te vendre et te crucifier. Car même si Jésus voulait se crucifier, il allait peut-être crucifier que la main gauche. Mais quand la main gauche est crucifiée, comment est-ce que la main droite sera crucifiée? L'auto-crucifixion n'existe pas. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse. Pas envoyer que l'homme a waté. Dans mon zabacha, le premier bâtiment, le barama, pénité, maman, tika bango, basa la ciseau ya nzambe, basa la tailleur ya nzambe, basa la maçon ya nzambe, bapoka ya mayo. Atosele yo mune, batoni mayo te. Atosele batoni mayo te. Eza kindokite, eza destiné na yo, ndima ya nzamba, panza yo. Amen. Quand les choses deviennent faciles, ça veut dire que tu descends. Quand les choses sont difficiles, ça veut dire que tu montes. Un homme qui descend les enfants. Parce que la poussée est là. Mais quand quelqu'un monte, c'est difficile. Quand tu vois que tu n'as pas un bon caractère, les gens t'aiment, tu descends. Tu ne cherches pas Dieu, les gens t'aiment. Tu es en train de descendre. Ce n'est pas encore ton temps. Tout le monde croit en toi. Tu descends. Mais quand dans ta vie, rien que pour avoir un ami, c'est difficile, tu montes. Pour que même quelqu'un t'encourage, c'est difficile, tu montes. Les difficultés ne sont pas en soi des oppositions. Ce ne sont que des révélateurs de ta montée. Je bénis Dieu pour tous les torrents qui m'entaillent. Je ne peux pas te raconter ma vie. Mais des torrents sont venus sur ma vie. Pour m'aider à être ce que je suis. Des moments de pleurs. Des fois des moments de découragement. Des moments des fois tu te poses des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Des moments difficiles. Pas spirituellement, socialement, matériellement. Difficile. Et l'enfant qui refuse la chaleur de la matrice ne peut naître, et s'il naît, il sera mort-né. Accepte la chaleur de la matrice divine qui te cache, car c'est là que tes pieds sont pliés, tes doigts sont formés, ta beauté est formée. Et si tu refuses la chaleur de la matrice du sort, tu seras un insigne spirituel, un mort-né. Reste là jusqu'à 9 mois. Même si tu n'aimes pas manger ce que maman mange, et tu n'aimes pas l'odeur du placenta, tu n'aimes pas là où elle se promène, reste là, accepte de rester, et quand tu sortiras, tu deviendras indépendant. Quand les mamans mangent les mabélés, est-ce que l'enfant aime les mabélés? Il mange malgré, mais il ne mange que ça. Ta survie dépend de ta soumission. Je dis ta survie dépend de ta survie dépend de ta soumission. Le jour où tu coupes le cordon ombilical tout en étant dans le ventre, tu mourras dans le ventre. Le cordon ombilical se coupe lorsque tu es sorti et tu atteins la maturité. Mais si tu coupes cela avant, tu mourras. C'est ainsi qu'on a trop de morts dans les églises. Ce n'est pas encore le temps de sortir, il veut sortir. Ce n'est pas encore le temps de faire, il veut faire. Pas le vivant mon cousin motoyo, moi moto motoyo, moi mon pépé la chambre. Mi pépé la chambre, ça place des zones d'Ingana. Ma moto la chambre, et ça va monter la placenta. Et ça c'est comme Pimi Libanda, moto Lipuna, moto moi et ça va au Mipalais. Mais Dieu, ça va température élevée. Amen. Orebo Shakaya. Dans le torrent. Quand tu es dans le torrent tranquille et que l'eau coule sur toi, tu vois seulement la main te prendre. Sache que Goliath s'est levé.
Lorsque tu es dans le torrent, caché dans des retraites, personne ne te connaît, tu es là en train d'être formé, tu sors tout d'un coup, la main de David, venez te prendre, sache que Goliath est en train d'insulter Israël. Koponama na yo eza pona lokumu note mais koponama na yo eza po Israël aza na problème. Koponama na yo eza po yo za danger te mais koponama na yo eza po mutu moko eka kufa. Koponama na yo eza po na yo te mais eza po mutu moko afini nzambe mingi fo yo lo relever les filles. Alléluia. Quand on voit que pasteur va dire koluka na yo, frère viens ici. Oh ngami ko acheter, il y a un Goliath que tu dois terrasser. Mais si toi tu tombes dans l'orgueil d'être dans la main de David, le but ce n'est pas être dans la main de David, le but c'est quitter la main de David et finir sur le front de Goliath. J'annonce l'appel de Dieu dans la vie de plusieurs personnes ici. J'annonce l'appel de Dieu, j'annonce l'appel de Dieu, j'annonce l'appel de Dieu, j'annonce l'appel de Dieu. L'église de cette nation est défiée par les maladies, par la sorcellerie, par le sida, par les paralytiques, par les aveugles, par les finances. Et il faut que les hommes se lèvent. C'est pourquoi Dieu appelle encore aujourd'hui, parce qu'il y a des Goliaths, ils sont en train de se tenir debout. Ils parlent beaucoup. La main de Dieu sur toi est le signe qu'il y a un défi. Oh, je sens la main de Dieu sur moi. La première question que je pose à Dieu, c'est pourquoi? Quand je sens la main de Dieu sur moi, la première question que je pose, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne me réjouis pas, Dieu m'a touché. J'ai l'onction. Non! Dieu, tu veux tuer qui? Quel est ce Goliath qui doit tomber? Les expériences spirituelles que tu as dans le secret ne sont que des révélateurs du plan de Dieu dans ta vie. Tu dois cibler. Pourquoi la main de David est sur moi? Pourquoi elle est sur moi? Pourquoi Dieu t'a donné cette connaissance de la parole? C'est pas pour aller dormir. Pourquoi Dieu t'a donné ce don de guérison? C'est pas pour aller dormir. Pourquoi Dieu t'a donné ce potentiel? C'est pas pour dormir. Pourquoi Dieu t'a donné cette vision? C'est pas pour dormir. Pourquoi qu'est-ce que la main de Dieu sur toi? Mais comment il y a de ça? Alléluia. Dieu n'est pas un gaspilleur. Et Dieu ne perd jamais son temps. Le Saint-Esprit me dit de le répéter. Dieu ne perd jamais son temps. David ne perd pas son temps. Parce qu'il a un problème. Goliath parle. Lorsqu'il va dans le torrent, il ne va pas s'amuser. Il ne va pas jouer avec les pieds. Il ne va pas jouer avec les pieds. Il est pressé. Il est pressé. Parce qu'il y a quelqu'un qui va tomber. Les gens dans les églises ne font que se réjouir des expériences qu'ils ont. J'ai vu un ange. Tu crois que tu as un ange pourri? Pourri. Un ange va quitter le ciel. Venir à toi pour te faire blaguer. Un ange est ta mariage.
J'ai vu Jésus. Il y a des gens qui prêchent Jésus. Il y a des années. On n'a jamais vu. J'ai vu lui dans les mains. Lui, on vous descendit dans les mains. Et lui, on vous comme ça. Pour rien. Pour la pomme. Pour rien. Pour la pomme. Un matin, quand je me suis j'ai une action le soir. Je viens de prêcher. C'est un ange. Il est venu ce matin. Vous pensez que c'est pour rien. Vous pensez que Jésus est venu prêcher. Vous pensez que j'ai prêché à non. Pourquoi je suis bon là? Les gens ne vont pas se réjouir. Même pourquoi il y avait tout ça? Quand Gabriel vient te saluer, et te dit je te salue Marie, il doit ajouter tu enfanteras le fils. Quand David te touche, ça veut dire que tu vas au front. Et au Saka. Quand David te touche, ça veut dire que la saison a changé. Le milieu va changer. Et si tu vas quitter la dimension de l'eau. Tu vas quitter la dimension de l'eau. Lorsque David vient te chercher, ça veut dire que David maintenant va être exposé à des grands combats. David vient te chercher, ça veut dire que bientôt, plus rien ne sera encore. Quand David vient te chercher, l'option de Dieu tomber sur ma vie. Elle a tout changé dans ma vie. Même mon caractère, même ma personnalité, même mes goûts, même mes choix, même mes rêves, tout avait changé. Par la main de David. La main symbolise la puissance. La main symbolise la puissance. Lorsque tu quittes le torrent, je te vois. Et il m'a dit qu'après cette retraite, il va te voir. 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 Je dis, il va te voir. La puissance de Dieu est en train de toucher beaucoup de gens ici. L'onction de Dieu est en train de toucher les gens. Ils te sont maintenant selon ta soif. Et pas la même chose dans ton âme. Tu es prends. Et si tu arrives, je suis Seigneur, n'attends pas la fin de la prédication. On t'a tout, on va dire que toi. Parce que Goliath parle trop. Goliath parle trop. Goliath parle trop. Les francs-maçons parlent trop. La Maïkari parle trop. La Mosque parle trop. Mais souvent, la Bible dit, quand cette main qui symbolise la puissance tient les pierres, et ces pierres s'attendent à quoi? À être lancées. Mais David ne lance pas. Il met dans la JBC. Au lieu de lancer, il met dans les poches. Tu viens d'un endroit caché. Tu reçois la puissance. Tu attends que Dieu te lance. Il te cache encore.
Et Goliath, il dit oui. Il te cache dans la gibecière. Tu étais sorti de l'eau. Maintenant tu entres dans le noir. Parce que dans la gibecière il fait noir. Dans la poche il fait noir. Dans la poche il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Dans la gibecière il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Que Dieu me donne les mots pour te dire ce que je veux te dire. La première fois que David touche la pierre, j'appelle ça l'onction test. L'onction test. Où Dieu ne te donne pas toute ton onction. Il te donne une dimension. Comme Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples. Mais il les a cachés dans la Gibecière. Il a dit, restez à Jérusalem. Dans la chambre haute. Et vous recevrez encore. Je devrais encore vous toucher. Ce n'est pas parce que tu as reçu que tu as tout reçu. Ce n'est pas parce que tu as l'onction de ta destinée. Ce n'est pas parce que tu as de l'huile que ton bidon est plein. Ce n'est pas parce que Jésus a soufflé sur toi que la Pentecôte est venue. Même David a dû recevoir l'onction 3 fois. Derrière le troupeau de son père. Sur Judas et sur Israël. 3 fois. Voici le problème. C'est que quand David touche la pierre, elle pense être arrivée. Elle peut directement aller vers Goliath. Alors qu'il y a encore d'autres étapes. Ce n'est pas parce que Jésus a soufflé sur toi pierre que tu vas aller prêcher. Tu dois encore attendre jusqu'à 7 heures. Et nous les hommes, nous n'aimons pas ça. Il y a des églises qui sont nées après que David ait touché une fois la pierre. Et les ministères qui ont commencé après que David ait seulement touché une fois la pierre. Alors qu'après ça, la Gibecière, une vie de consécration. La Gibecière, où Dieu a déjà brisé ton caractère, mais tu te caches quand même. Où il t'a déjà taillé, mais tu te caches. Où tu as déjà l'onction, mais tu te caches. Où tu comprends maintenant les choses, mais tu es dans des jeux, des prières, tu te consacres, tu approfondis ton intimité. Dans la Gibecière il fait noir. Lorsque la Shekinah est venue dans le temple de Salomon, tous les sacrificateurs ont fui. Écoutez la parole de Salomon. Je comprends que l'Éternel est un Dieu qui se cache. Arrivé à rester dans les ténèbres. Des fois Dieu t'amène dans une vie de retraite, une vie de consécration totale, comme si tu n'étais pas un homme. Tu penses qu'il va te tuer. Non, il veut que tu sois sensible à sa voix, que tu sois sensible à sa personne, que tu le comprennes davantage. Et quand tu es là, tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas dans la Gibecière. Parce que c'est une étape. Il y a aussi une maladie que j'appelle la rétrétomanie. C'est-à-dire que le temps maintenant arrive. Quand tu ailles, tu te caches toujours. Non, il y a un temps pour la Gibecière, mais aussi un temps pour la fronde. Fronde. Et encore David vient, met la main dans la poche, dans la Gibecière. Mais quand il est allé dans le torrent, il avait pris 5. Mais quand il va dans la Gibecière, celui qui n'est pas mort dans la Gibecière, c'est celui qui sortira. Parce que la Gibecière peut te tuer. Elle peut te détruire. Il y a des gens après l'onction. Quand Dieu leur a dit de se retirer, ils sont allés mourir dans les retraites. Ils ont commis la publicité dans les retraites.
perdu la patience. Ils ont perdu la patience. Et Dieu les a abandonnés. Et il prend cette pierre du second toucher. Là, c'est quand tu reçois l'onction de ta destinée. Après que Dieu t'ait testé, il t'a oint, il t'a dit de te cacher. Tu ne fais pas de l'orgueil, mais tu acceptes de diminuer, de te cacher. La même main qui te cache, c'est la même main qui t'élève. La même main qui te met dans la gibecière, c'est la même main qui te cherchera. Le même Dieu qui te brise, c'est le même qui va t'élever. Le même Dieu qui te dit que tu n'es pas capable de devenir vaillant, guerrier. Le même. Et il vient, il touche encore la pierre. Et la pierre dit, là, je suis élevé. On va me jeter. Non, la terre contre Goliath n'est pas une tire de lance contre les oiseaux. Il y a une arme appropriée. Et la pierre a quand même volé dans les airs. La France. Encore un autre endroit caché. Parce que la fronde est une poche. Maintenant la pierre veut dire David, on a dit tout ça, un problème. Mais vous comprenez la vie de on soit prophétie, ça fait 10 ans. Dis-le, depuis qu'on soit prophétie, les vignes comment on s'en depuis qu'un prophète a dit que le levé là, ne m'a comme le passe. Depuis que tu vas dans l'église, que nous annonçons dans ça, ne coûte ma soupe comme au bout du salaire, ne m'a comme le caillou. Aujourd'hui, on a si quoi. Et c'est là qu'il nous a la vie, que c'est là qu'il nous a fait. Il a rassuré dans les armes. Avant Saoul a dit à Naïe, soit l'homme en Naïe. Le jour où tu as naïe, soit mon assus. Avant que tu as naïe, en notamment cheval, à tout naïe, soit bambani. Avant que tu as naïe, soit abandonné à Tondi, à tout naïe, soit jeune à 3 jours. Mais pas pendant qu'on m'a épître. Il n'y a pas que ceux qui nous ont battu, Ananias pas bien au formulaire. Se retrouve dans la France. C'est dit, encore un endroit caché. Mais là encore, c'est dit, ça va, ce sera comme dans la gibecière. On commence à sentir le mouvement. C'est pas comme au torrent. La gibecière, c'était pas comme ça. David, j'ai le vertige. Il est bon que tu aies le vertige parce que c'est en te donnant le vertige que Dieu te donne une trajectoire, car la trajectoire de la pierre se donne en donnant le vertige à la pierre, car il est impossible de calculer un front sans faire tourner la fronde, et en faisant tourner la fronde, on fait tourner la pierre, mais pour accélérer la puissance de la pierre et fixer comme il se doit la trajectoire de la pierre, donc il faudrait que tu aies le vertige pour avoir la puissance maximale et la trajectoire précise. Si tu prends une pierre, tu mets dans une fronde, sans tourner, tu lances, ça ira de côté. Il est avantageux qu'on tourne pour que ça arrive. Il est avantageux que tu te poses des questions pour que tu arrives. Et si Dieu ne te pousse pas à te poser des questions, tu ne poseras pas des questions. C'est pourquoi il
bouleverse ta vie enfin, que tu te poses des questions, car c'est seulement les questions que tu poses qui vont attirer des réponses. Et ainsi Dieu sait que s'il te garde dans la stabilité, tu ne poseras pas les questions au sujet de ta trajectoire et de ta destinée. C'est pourquoi Dieu amène des confusions et des problèmes et des vertiges dans ta vie, afin que tu poses des questions et tu te dises que toi tu n'es pas apôtre, toi tu es pasteur, toi tu n'es pas pasteur, toi tu es évangéliste, toi tu n'es ni pasteur ni ceci, toi tu es un homme d'affaires, toi tu n'es pas un homme d'affaires, toi tu es un juge. Et c'est ainsi que Dieu amène ce vertige-là. Mais ce vertige-là n'est pas un vertige, c'est une trajectoire que prend la fronde pour que la pierre atteigne le fond. Kopengana na mimi na pengana na pasteur na côté ya babini au côté ya CNDP l'économie après 5 ans. C'est lorsqu'ils ont posé la question, cette maladie vient de qui? Est-ce ses parents ou lui? Il a répondu, ni ses parents ni lui, mais pour la gloire de Dieu. S'il n'avait pas posé des questions, il n'allait pas avoir de réponse. C'est pourquoi Dieu te donne des vertiges, pour que tu aies pour poser des questions. Et ainsi tes réponses seront ta destinée et la trajectoire de ta vie. Il faudrait que tu aies des vertiges. Et la question de sous, les amis qui nous battons, mais bon, on a eu beaucoup de choses nous battons. Et ce qu'on nous a posé, ça nous a mis l'eau, mais malheureusement, mais mon thème est le bien. Nous avons même un vertige, pour mon thème est ganga. Pour mon tout ce qui nous ses alliés, mon thème est fou, moi, maraté. À Yesu, tant on n'a pas ce là, il y a obéissance dans ma communauté. Il y a mon zama problème. Pour mon nous tout ce côté moi, mais tant que c'est pas avec moi, mais mon gouvernement a surtout matin nous moi, nous avons posé mon gouvernement, on a comme nous avons posé on a matin moi, mais agani tout le fond mon thème. Il y a mon zama problème on a JBC en front de Mwambe à Nzambe pour révéler aux Zakatinayo, leur poser la question du thème. Oh, c'est ma solo, les pierres à l'obaki, tout petit canyon sur la nave de Rosoani, les avertissements de Salaki. Et c'est quand tu poses des questions que tu reçois des promesses. Et ce sont les promesses qui soutiennent la destinée. Car si tu n'as pas de promesses, ta destinée ne sera pas forte. Écoutez maintenant. Quand tu arrives au niveau de la JBC et de la fronde, et que ça tourne, quand on lâche, tu penses que Kini est côté. Nous avons des vignes bandits danger. Quand tu es dans le torrent, tu es en sécurité. Quand tu es dans la JBC, tu es en sécurité. Quand tu es dans la fronde, c'est vrai que tu as des vertiges, mais tu es en sécurité. Et quand on te lance, ni la main te soutient, ni la JBC, ni la fronde, tu commences à voler dans les airs. Papa te, maman te, moninga te, motu te. Na ngoma nzambe mwana yoka ikomi kusoma kozara. On évoque la ceinture spirituelle. C'est quand Dieu te dit va. Na kanisa la feta nzamba benganga na ndenge nzambe mutabenga maman manu se za bien. Na répondre na appel à Nzambe na komomela tia pamba pona kende moteur. Peu nous c'est na lisumi na ba parents nzamba petit se posa dans les airs là où il n'y a pas de main. C'est quand le bobo est dans la tête. Mais quand tu es dans les airs, tu es proche du but. Mais plus tu es proche du but, plus les choses deviennent dangereuses. Mais tu ne dois pas descendre de l'avion car il n'y a pas de parachute prévu pour descendre. Le seul endroit où tu atterris, c'est le front.
olingaki ntango oza na mopepe oza pembeni ya mokoma esika ete mokoma ntango okoma pembeni esika mokoma makambo ekoma makasi kasi parasite babongisi okitela eza te tikala kaka na mpe kokokoma. Il y a une seule chose qui te soutient dans les airs. eloko tekaka moko souvent na mopepe C'est ta forme. la forme que tu as eu au torrent. C'est pourquoi ne négligez pas les affermissements. Les premières bases qu'on vous donne dans la vie chrétienne. Ne les négligez pas. Une fois que Dieu va t'élever, si tu n'avais pas la forme au torrent, ce n'est pas dans les airs que tu l'auras. Toute déformation dans les airs déforme la trajectoire et amène la pierre à tomber loin du front. Et quand tu tombes loin du front, Goliath t'écrase. Si au début de la vie chrétienne, tu n'apprends pas le pardon, même si tu deviens grand pasteur, tu ne pardonneras pas. Si au début de la vie chrétienne, tu n'apprends pas la vie de prière, même si tu es élève, fini. C'est maintenant que tu as la forme. La meilleure période de votre vie, c'est maintenant. Dans les airs, il n'y a plus de formation, il n'y a que des oppositions. L'opposition, l'air est une force. Ça s'oppose aux avions. C'est pourquoi il faut des réacteurs. Et qu'est-ce que les réacteurs de la forme, de la pierre plutôt? C'est la vitesse et le vertige qu'il a. Beaucoup de vertige, beaucoup de puissance. Beaucoup de questions, beaucoup de puissance. Beaucoup de problèmes, beaucoup de puissance. C'est pourquoi tu ne peux jamais comprendre la puissance d'un homme si tu n'as pas compris au préalable de ses vertiges. Tu ne comprendras jamais la louange d'un homme si tu n'as pas compris ses peines. Tu ne comprendras jamais les actions de grâce de quelqu'un si tu n'as pas connu ses problèmes. Tu ne comprendras jamais le ministère d'un homme si tu ne comprends pas là où Dieu l'a pris. Et la pierre vole. C'est sa forme aérodynamique qui perce l'air. Mais l'air, c'est quoi? C'est aussi les démons qui sont des esprits, qui sont des vents contraires. Avant d'entendre le front de Satan, tu dois percer les vents qui sont les démons. Beaucoup de gens veulent soumettre Goliath sans être incapables de percer l'air. Si les petits démons te résistent, Satan te résiste. Si tu es incapable de vaincre un petit sorcier du quartier, jamais Satan tu le vaincras. Si tu peux percer l'air, tu atteindras le front. Mais écoutez ceci. Toutes les étapes sont difficiles. Mais bizarrement, l'étape la plus facile, c'est entrer dans l'effort. Oh my God. Pourquoi? Goliath est protégé partout sauf au front. C'est pourquoi il faut l'atteindre au front. Et la Bible nous dit que c'est au lieu du crâne appelé Golgotha que Jésus-Christ a vaincu Satan. Le crâne symbolise la croix. La plus grande faiblesse du diable, c'est la croix. Le rationalisme, l'intellectualisme, tout ça ne peut vaincre Satan. C'est seulement quand tu viens avec l'œuvre de la croix qui devient faible. Et l'œuvre de la croix ne s'attaque pas à la main, mais s'attaque à la tête. C'est ainsi que la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Si tu veux bénéficier de l'œuvre de la croix devant Satan, tu dois accepter d'être poli au torrent. Ce sont les hommes brisés qui profitent de la croix.
Parce que c'est à la croix que Christ a été brisé. Je termine en vous disant ceci. Avec ma petite expérience dans la vie chrétienne, je suis arrivé à une seule conclusion. Que ce ne sont que les hommes morts qui gagnent ce fait. Je répète pour mon frère. J'ai étudié les hommes. Tu vois, celui-ci est très intelligent, mais il échoue parce qu'il est orgueilleux. Tu vois, celui-ci il a un grand potentiel. Il échoue, il est impudique. Tu vois, celui-là, il a toutes les opportunités de la vie. Il échoue parce qu'il n'aime pas se faire écouter. Et pourquoi il n'aime pas écouter? Pourquoi il est orgueilleux? Pourquoi il est impudique? Parce qu'il est vivant. Seule la mort tue Goliath. Car une pierre polie est une pierre morte. Car elle a perdu sa première forme. Elle était carrée. Maintenant elle est arrondie. Elle était triangulaire. Maintenant elle est arrondie. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est la forme qu'on lui a donnée qui vit en elle. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Jésus ne peut jamais vivre dans un vivant, il ne vit que dans les morts. Oh, Jésus ne peut vivre dans un vivant parce qu'il ne peut pas avoir deux vivants dans une personne. Ça fait de la possession et double personnalité. Il faut que l'un meure pour que l'autre vive. Et ainsi, frère, quand tu veux vaincre Goliath, tu dois mourir pour que Christ vive en toi et que tu sois qu'une enveloppe qu'il utilise afin de tuer Goliath. Je vais terminer. Vous savez quoi? Pourquoi nos églises ont des problèmes? Pourquoi les jeunesse ont des problèmes? Parce que vous êtes souvent un mélange des pierres non polies et des pierres polies. Quand tu prends des pierres polies, tu les mets ensemble, elles ne font pas trop de bruit. Prends des billes, même 50, mets-les dans une chaussette, secoue, il n'y aura que ce bruit. Je crois en ta grâce. Tu es un bon Dieu. Tu es plus grand que moi. Tu es plus que moi. Tu es un frère merveilleux. Mais la bille est petite. Mais quand tu les mets ensemble, elles forment une grande boule. Une forme plus grande mais toujours égale à cette exétée mais en grand. Lorsque des petits Jésus se mettent ensemble, ils forment le corps de Christ qui est le grand Jésus. Mais mettez maintenant des pierres non polies dans une chaussette. Bougez. Celui qui est pointu, il tourne par ici. Celui qui est carré, il tourne par là. Et ça fait un bruit. Pierre non poli plutôt. Triangulaire. Oui, triangulaire du côté pointe. Pointe de triangulaire. Il y a ça de là. Pour triangle, pointe. Le cœur arrondi. Moi, Jésus. Écoutez maintenant. Les pierres polies restent dans la GBC. Et quand David va, il n'a pas besoin de regarder. Parce qu'il est concentré sur le front. Il envoie seulement la main. Parce qu'il est sûr que les pierres sont polies. Il prend, il met, il jette. Mais quand les pierres ne sont pas polies, voici deux choses. Comme elles ont trouvé la GBC, quand il va toucher, elles sont toutes tombées.
C'est ainsi que des fois Dieu cherche des serviteurs. Parce qu'ils ont trouvé la judiciaire. Ils sont rentrés dans le monde. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que la judiciaire est trouée. Les gens sont rentrés dans le monde. Tu peux être dans l'église, mais tu es rentré dans le monde. Tu es dans la cupidité, tu es dans la pudicité, tu es dans l'orgueil. Tu es déjà rentré. Et si tu es là, quand il va toucher rapidement, tu vas le blesser parce que tu n'as pas une bonne forme. Les pierres polies ne blessent jamais David parce qu'elles ont une forme arrondie. Mais les pierres non polies sont comme des gilettes. Quand il va toucher, et il dit Goliath en profite du genou. Nos églises reculent parce que nous ne sommes pas brisés. Pendant que nous luttons entre nous, les sorciers agissent. Pendant que nous nous haïssons, les sorciers agissent. Pendant que nous nous jalousons, les sorciers opèrent. Pendant que nous nous asseyons pour parler que du mal d'un homme, les sorciers opèrent. Les païens sont en train de mourir. Nous sommes en train de se chamailler. Il y a la plus grande église. Ils s'alignaient. Ils parlent en Europe plus que les autres. Ils prêchent plus que les autres. Ils font tomber les gens plus que les autres. De bêtises. Partout, sobra. Dans la guerre, la force et la rapidité. Et pour être rapide, il faut avoir des armes fiables. Et les armes fiables ne sont que des pierres polies. Des hommes brisés. Même la mission que vous voulez faire, tu ne peux sauver les hommes que si tu as déjà rencontré le Sauveur et tu ressembles au Sauveur. Il y a deux manières d'évangéliser. En parlant, c'est facile. En vivant, c'est vrai. Les disciples ne se sont jamais appelés chrétiens. Ils étaient des pierres polies. On a dit vous êtes des chrétiens. Nous parlons de Jésus. Nous ne ressemblons pas à Jésus. Dans ton quartier, on te reconnaît colérique. Mais tu es le premier gagnant d'âme. Soyez des Jésus. Soyez brisés. Tu diras seulement non, Jésus t'aime. Et comme c'est lui qui vit en toi, il sortira. Comment tu es devenu chrétien? Est-ce que c'était une prédication de 2 heures? Un petit mot t'a changé. Parce que celui qui l'avait dit était brisé. Aujourd'hui on prêche longtemps. Il n'y a pas de résultat. Parce que Jésus est absent. Lorsque nous parlons, nous ne faisons que parler. On ne vit pas Jésus. Moi je me suis converti dans ma salle de bain par une apparition de Jésus. Voici le seul mot que j'ai entendu. Une voix a parlé hors de moi. Elle a dit une seule chose. Marcelo, convertis-toi. Je suis converti. Je suis heureux. Le front réclame un homme brisé. Mort à lui-même. Le Congo, on n'est pas pour ça. Parce qu'on est vivant. On est trop vivant. Au lieu de faire le feu, nous faisons des fumées. Car lorsque l'arbre n'est pas sec, la sève donne la fumée. Mourons nous-mêmes. Et le feu va sortir. Venez à l'église comme des morts. Je n'ai pas de préférence. De prédication, de prédicateur, de chanson, de qui va s'asseoir à ma gauche, à ma droite. Je viens seulement, Seigneur. Vous verrez ce qui va se passer. Du torrent au fond. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur. Le Seigneur.